Bonjour au peuple de Dieu, bonjour à tous les bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ qui nous écoutent à travers le monde. Bonjour à tous les chrétiens, bonjour à toutes les chrétiennes, bonjour à ceux qui se préparent au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bien-aimés frères et sœurs en Christ, j'aimerais dans cette vidéo partager un second enseignement dans la série d'enseignements concernant les fondements de la vie chrétienne. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a accordé la grâce ou alors le Seigneur m'a mis à cœur de faire une série d'enseignements qui concernent les fondements de la vie chrétienne pour que les enfants de Dieu soient fondés dans la parole de Dieu, pour que les enfants de Dieu soient enracinés en Christ. Et lorsque les enfants de Dieu seront enracinés en Christ, alors ils ne pourront pas faire naufrage par rapport à la foi, ils ne pourront pas s'égarer, ils vont mener leur vie chrétienne sans problème jusqu'à la fin de leur vie chrétienne. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, et l'enseignement qu'on va voir ici, l'enseignement fondamental qu'on va voir ici, c'est un enseignement qui s'intitule « Pourquoi Dieu nous a créés ?» Pourquoi Dieu nous a créés. Et cet enseignement-là répond à une question fondamentale aussi, c'est de savoir quel est le but de la vie d'une manière générale, quel est le but de la vie chrétienne en particulier, quel est le but de la vie et quel est le but de la vie chrétienne. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, si nous ne connaissons pas le but de la vie et le but de la vie chrétienne, il sera facile pour nous de faire naufrage par rapport à la foi. J'aimerais ici donner un témoignage des Écritures. Le témoignage des Écritures, c'est que parmi les apôtres, il n'y a aucun apôtre qui s'est perdu à part Judas, le fils de la perdition. Parmi les apôtres, il n'y a aucun apôtre qui s'est perdu en dehors de Judas qui était le fils de la perdition. Pourquoi tous les apôtres ont réussi leur ministère? Pourquoi tous les apôtres ont réussi leur vie chrétienne jusqu'à ce qu'ils quittent ce monde alors qu'ils faisaient face à beaucoup de tribulations, alors qu'ils faisaient face à beaucoup de persécutions, alors qu'ils faisaient face à beaucoup de choses. Mais ils ont réussi leur marche chrétienne, ils ont réussi leur course chrétienne, que ce soit les 11 qui étaient avec Jésus, que ce soit l'apôtre Paul, que ce soit les autres chrétiens même de l'église primitive, la plupart des chrétiens et des apôtres dans l'église primitive, ils ne s'égaraient point. Ils étaient toujours dans la foi et la plupart ont persévéré jusqu'à la fin, ils ont été sauvés. Mais de plus en plus, les chrétiens s'égarent. De plus en plus, les serviteurs de Dieu s'égarent. Mais pourquoi est-ce que dans l'église primitive, très peu de gens s'égaraient, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui s'égarent. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que les premiers chrétiens, les premiers apôtres, les premiers disciples, il y avait une chose qu'ils comprenaient. Ils comprenaient le but de la vie chrétienne. Ils comprenaient le but pour lequel ils avaient été créés et ils savaient exactement le but de la vie chrétienne et le but de la course chrétienne. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, si tu ne connais pas le but de la vie chrétienne, il est fort probable qu'après un certain temps, après 1 an, après 2 ans, après 3 ans de marche avec Dieu, que tu commences à t'égarer ou alors que tu te perds. Et la première chose que nous allons voir ici pour définir le but de la vie chrétienne, j'aimerais d'abord que nous puissions savoir exactement qu'est-ce que les chrétiens contemplent. Qu'est-ce que les chrétiens contemplent? Pour définir le but de la vie chrétienne, il faut qu'on sache exactement qu'est-ce que les chrétiens contemplent. Et qu'est-ce que tu dois contempler en tant que chrétien toute ta vie? Et qu'est-ce que tu dois contempler en tant que serviteur de Dieu toute ta vie? Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, j'aimerais que nous puissions prendre déjà le livre de la Genèse. J'aimerais que nous puissions prendre le livre de la Genèse. Nous allons prendre le livre de la Genèse au niveau de la création. Parce que l'homme a été créé différemment des autres créatures. L'homme a été créé différemment des autres créatures. L'homme a été créé différemment des animaux. L'homme a été créé différemment des oiseaux.
l'homme a été créé différemment des plantes, l'homme a été créé différemment de la mer. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu était en train de créer les autres choses, il créait ces choses-là uniquement par la parole. Pourquoi? Parce que quand il voulait créer la lumière, il disait simplement que la lumière soit et la lumière fut. Ça c'est Genèse 1 à partir du verset 3. Quand Dieu veut créer la lumière, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il a créé en dehors de l'homme a été créé uniquement par la parole. Dis ça. Lorsque Dieu voulait créer la terre et la mer, il dit quoi? Que la terre soit et la terre fut. Que la mer soit et la mer fut. Genèse 1 au verset 9 et au verset 10, il est en train de créer quoi? Il est en train de créer la mer. Il est en train de créer quoi? Il est en train de créer la terre. Il dit simplement, uniquement avec la parole, il dit que la mer soit et la mer fut. Dis ça. Maintenant, Dieu est en train de créer les arbres. Il va dire que les arbres soient et les arbres furent. Que les arbres soient et les arbres furent. Que la verdure soit et la verdure fut. Pourquoi? Parce que les autres créations en dehors de l'homme ont été créées uniquement par la parole. Oh mon Dieu, mon roi, que cela est glorieux et magnifique. Maintenant, lorsque Dieu crée les animaux et les oiseaux, il va faire la même chose. Il va dire maintenant que les animaux soient et les animaux furent. Bien aimé, vous allez voir ça dans Genèse 1 à partir du verset 20 au verset 24. Lorsqu'il crée les animaux, lorsqu'il crée les oiseaux, il crée uniquement par la parole. Il va donc dire que les animaux soient, que les oiseaux soient, que les poissons soient. Et les poissons furent, et les animaux furent, et les oiseaux furent. Uniquement par la parole de Dieu. Maintenant, lorsque Dieu veut créer l'homme, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, lorsque Dieu veut créer l'homme, Dieu ne va pas dire que l'homme soit. Non, Dieu va dire faisons, façonnons, fabriquons. Donc, l'homme n'a pas été créé comme les autres créatures. Il a été créé d'une façon spéciale. Quelle était la pensée de Dieu lorsque Dieu créait l'homme? Pourquoi? Parce que lorsque Dieu va créer l'homme, il ne va pas dire que l'homme soit et l'homme fut. Non, il va maintenant dire faisons, façonnons, modelons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà ici, il y a un potier, il y a de l'argile. Oh mon Dieu, mon roi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'a pas créé l'homme comme les autres créations, il a façonné l'homme. Il n'a pas seulement parlé, il a façonné l'homme. Maintenant, il a façonné l'homme pour que l'homme devienne quoi exactement? Il a façonné l'homme pour que l'homme devienne son image. Oh Jesus, que cette révélation, elle est merveilleuse. Dieu a façonné l'homme pour que l'homme soit façonné à son image. C'est pourquoi il est dit ici, dans Genèse 1 à partir du verset 26, il est écrit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Façonnons l'homme à notre image. Façonnons l'homme à quoi? À notre image. Façonnons l'homme à notre image. C'est Genèse 1 à partir du verset 26. Il est en train de dire ici, façonnons l'homme à notre image et à quoi? À notre ressemblance. Et c'est ainsi que Dieu a donc commencé à façonner l'homme à son image et à sa ressemblance. Maintenant, je vais vous poser une question très simple. L'image de Dieu, c'est quoi? Quand on dit façonnons l'homme à notre image et façonnons l'homme à notre ressemblance, ça veut dire quoi concrètement? Dieu était en train de façonner l'homme à quoi finalement? L'image de Dieu, c'est quoi? Façonnons l'homme à notre image. Dieu dit façonnons l'homme. Ça veut dire que il n'a pas dit que l'homme soit et l'homme fut. Il dit façonnons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Maintenant, l'image de Dieu, c'est quoi? Nous allons prendre des Écritures. Parce qu'il faut voir pourquoi est-ce que nous avons été créés et pourquoi est-ce que Dieu nous a donc façonnés. Il nous a donc façonnés à quoi même? Pourquoi on ressemble même à quoi? Oh, il voulait qu'on ressemble à quoi? Dis ça. J'aimerais que nous puissions prendre Colossiens 1 à partir du verset 15 pour savoir exactement ce que Dieu voulait dire lorsqu'il disait façonnons l'homme à notre image, créons l'homme à notre image.
Et nous allons maintenant voir la définition d'une personne. Et Jesus, oh Jesus, Arabasheke. L'image de Dieu est une personne, oh Ribanta Santa Iriente. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Colossiens 1 à partir du verset 15. Il est écrit, et l'apôtre Paul est en train de parler ici de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on est en train de définir ici l'image de Dieu. Parce que Dieu dit, lorsqu'il est en train de façonner l'homme, il dit maintenant quoi? Façonnons l'homme à notre image. Façonnons l'homme à quoi? À notre image. Et pendant qu'il est en train de façonner l'homme à son image, il est en train de façonner l'homme à quoi? Alors, la réponse se trouve dans Colossiens 1 à partir du verset 15. Lorsque l'apôtre Paul est en train de présenter Jésus, l'apôtre Paul présente Jésus comme étant quoi? Colossiens 1 à partir du verset 15. Il est écrit, Jésus-Christ est l'image, oh Seigneur Jésus. Jésus-Christ est quoi? Il est l'image du Dieu invisible. C'est Jésus-Christ qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc, lorsque Dieu était en train de dire, façonnons l'homme à notre image et à notre ressemblance, il était en train de dire quoi? Il était en train de dire, façonnons l'homme comme Christ. Faisons que l'homme devienne comme Christ. Il faut maintenant qu'on façonne l'homme pour que l'homme devienne comme Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est ça le but de la vie chrétienne. Le but de la vie chrétienne, c'est quoi? C'est que Dieu te façonne pour que tu deviennes comme Christ. Parce que l'image de Dieu, c'est Christ. Dans toute ta vie, tout ce que Dieu va faire dans ta vie, depuis le jour où tu vas te convertir jusqu'à ta mort, il ne va faire qu'une seule chose. C'est te façonner comme le potier façonne l'argile. Il va te façonner. Il va regarder, est-ce que tu ressembles déjà à Christ? Il regarde tes habillements. Est-ce que tes habillements regardent à Christ, ressemblent à Christ? Alors, il corrige. Il regarde ton comportement. Il dit, est-ce que ton comportement ressemble à mon image qui est Christ? Il corrige. Il regarde encore ton caractère. Est-ce que ton caractère ressemble à mon image qui est Christ? Il corrige. Il regarde encore. Il regarde tes pensées. Est-ce que tes pensées ressemblent à son image qui est Christ? Si tes pensées ne ressemblent pas encore à son image, il va corriger, frères et sœurs. Donc, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Toute ta vie chrétienne, ce que le Saint-Esprit va faire, c'est quoi? C'est qu'il va te montrer des choses qui ne ressemblent pas à Jésus dans ta vie pour que tu puisses corriger cela. Et c'est ça donc le but de la vie chrétienne. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, quel est le but de la vie chrétienne? Le but de la vie chrétienne, c'est que le chrétien, lorsqu'il donne sa vie à Christ, lorsqu'il entre dans la vie chrétienne, lorsqu'il se convertit, c'est que toute sa vie, jusqu'à sa mort, il va travailler pour devenir exactement comme Christ. Il va travailler pour devenir exactement comme l'image de Dieu qui est Christ. Et chaque jour, il sera en train de se perfectionner. Bien-aimés frères et sœurs, si tu n'es pas en train de te perfectionner dans ta vie chrétienne pour devenir comme Christ, alors tu n'es même pas en train de marcher la marche chrétienne. Et c'est la marche que les apôtres marchaient. C'est la marche que les premiers chrétiens marchaient. C'est-à-dire travailler chaque jour pour devenir comme Christ. Travailler chaque jour pour enseigner comme Christ. Travailler chaque jour pour faire les miracles comme Christ. Travailler chaque jour pour avoir le caractère de Christ. Travailler chaque jour pour avoir le comportement de Christ. Travailler chaque jour pour avoir la puissance de Christ. Travailler chaque jour pour avoir l'amour de Christ. Travailler chaque jour pour avoir la compassion de Christ. Travailler chaque jour pour avoir la bonté de Christ. Travailler chaque jour pour avoir la fidélité de Christ. Travailler chaque jour pour être rempli de gloire, comme Christ était rempli de gloire. Travailler chaque jour pour avoir la sainteté de Christ, pour marcher dans la vérité, comme Christ a marché dans la vérité. C'est ça le but de la vie chrétienne. Maintenant, il y a deux images. La première image qu'un homme peut contempler sur la terre, c'est l'image de Dieu qui est Christ. Et lorsque tu contemples cette image de Dieu qui est Christ, alors tu es transformé. Il y a une deuxième image. Il y a l'image de Satan. Pourquoi? Parce que également, le monde est à l'image de quoi? Le monde est à l'image de Satan. Lorsque tu commences à contempler le monde, lorsque tu commences à rechercher le monde, les choses du monde,
et les biens de ce monde, lorsque c'est ça qui devient ta raison d'être, tu n'es plus en train de contempler l'image de Dieu, tu es en train de contempler quoi? L'image du prince de ce monde. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu commences donc à t'égarer. Aussi longtemps que tu es chrétien et que tes yeux sont fixés vers Christ, qui est l'image de Dieu, alors tu ne t'égareras jamais. Qu'est-ce qui va se passer? Ne fait qu'aller de gloire en gloire. J'aimerais que nous puissions prendre un autre passage des Écritures pour établir cette vérité. Un autre passage des Écritures pour établir cette vérité. J'aimerais que nous prenions 2 Corinthiens 3 à partir du verset 16 au verset 18. 2 Corinthiens 3 à partir du verset 16 au verset 18. Il est écrit, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, 2 Corinthiens 3 à partir du verset 16 au verset 18, il est écrit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, quand tu ne contemplais pas Christ, quand tu étais encore dans le monde, tu ne contemplais pas Christ. Tu contemplais le monde. Donc, il y avait un voile sur tes yeux et tu ne pouvais pas te perfectionner. C'est pour ça que tu étais aveugle. Avant d'arriver à Christ, tu étais aveugle. Pourquoi? Parce que tu contemplais le monde. Et quand tu contemples le monde, il y a un voile qui est là. Et c'est 2 Corinthiens 3 à partir du verset 16 au verset 18 qui nous dit cela. Mais lorsque les cœurs se convertissent en Christ, maintenant une fois que tu as donné ta vie à Jésus, une fois maintenant que tu t'es converti à Christ, tu as donc commencé à contempler l'image de Dieu qui est Christ. Maintenant, une fois que les cœurs se convertissent à Christ, le voile est ôté. Donc, une fois que tu commences à chercher à être semblable à Christ, une fois que tu commences à chercher à ressembler à Christ, une fois que tu commences à vivre maintenant pour être semblable à l'image de Dieu, pour être façonné par Dieu qui est le potier, et que toi tu sois semblable à Christ, alors à partir de ce moment-là, le voile est donc ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Et c'est donc l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie, c'est de perfectionner pour que tu deviennes maintenant exactement comme Christ. Nous tous, oh Jesus, nous tous qui, le visage découvert. Donc, les chrétiens et les chrétiennes, ils ont le visage découvert. Pourquoi? Une fois qu'ils se sont convertis à Christ, Dieu ôte maintenant le voile qui était dans leurs yeux. Parce qu'au départ, avant qu'ils ne viennent à Christ, ils étaient aveugles. Frères et sœurs en Jésus-Christ, avant que tu ne commences à donner ta vie à Christ, tu étais aveugle. Il y avait un voile sur tes yeux. Et tu ne pouvais pas contempler la bonté et la gloire de Dieu. Une fois maintenant que tu t'es converti à Christ, le voile est ôté. Il dit maintenant quoi? Nous tous qui le visage est découvert. Pourquoi? Parce que Christ a enlevé le voile. Lorsque Christ est mort sur la croix de Golgotha, le voile qui était dans le temple, qui sépare le lieu saint et le lieu très saint, ce voile a été déchiré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne qui contemple Christ, le voile qui l'empêchait de connaître la vérité est déchiré. Toute personne qui donne sa vie à Jésus, le voile qui l'empêchait d'aimer son prochain est déchiré. Toute personne qui donne sa vie à Christ, le voile qui l'empêchait de s'attacher à Dieu est déchiré. Toute personne qui donne sa vie à Jésus-Christ, le voile qui le maintenait dans la captivité est déchiré. Et maintenant il dit, nous tous qui le visage découvert, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes donc transformés par la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Donc, quand tu deviens chrétien, né de nouveau, il y a une seule chose que tu dois faire maintenant, c'est commencer donc à contempler Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a ouvert maintenant tes yeux. Pourquoi? Parce que tes oreilles entendent maintenant et tes yeux voient maintenant. Tu n'es plus aveugle. Donc, comme tu n'es plus aveugle maintenant, tu commences donc chaque jour à soupirer, à être semblable à Christ. Et là maintenant, au fur et à mesure donc, que tu contemples Christ et que tu commences à corriger ta vie, tu vas maintenant transformer par cette même image que tu es en train de contempler. Et tu deviens donc de plus en plus semblable à Christ. Bien aimé, et si tu vis ta vie chrétienne comme ça, tu ne pourras jamais t'égarer. Maintenant, d'où commence l'égarement? L'égarement commence quand? L'égarement commence à partir du moment où, au lieu que les chrétiens et les serviteurs de Dieu contemplent Christ, ça c'est maintenant pour expliquer pourquoi les chrétiens se sont égarés et beaucoup de serviteurs se sont égarés. Ça vient du moment où, quand tu es peut-être chrétien, tu arrêtes de t'intéresser à Christ, tu arrêtes de chercher la volonté de Dieu, tu arrêtes de contempler l'image de Dieu qui est Christ, tu arrêtes d'adorer le Seigneur,
tu arrêtes de la communion avec Dieu pour maintenant commencer à courir vers une autre image. Il y a une autre image, frère. C'est le monde. Le monde, c'est maintenant l'image de Satan que tu es en train de contempler. Et pendant que tu contemples maintenant Satan, pendant que tu contemples maintenant le monde, pendant que tu commences à chercher les choses du monde. Pourquoi? Parce que les Écritures disent ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Lorsque tu aimes le monde, tu t'attaches au monde, tu t'attaches au plaisir du monde, tu t'attaches au désir du monde, tu t'attaches au péché du monde. Qu'est-ce qui se passe, frère et sœur en Christ? Tu es en train de contempler une autre image, mais cette image-là n'est pas Jésus-Christ. Et puisque tu contemples la mauvaise image, tu es aussi transformé en cette mauvaise image-là. Quand tu contemples le péché, tu es transformé en péché. C'est pourquoi tous ceux qui se sont détournés de Christ, pour commencer maintenant à s'attacher au monde, à l'amour du monde, à la vanité du monde, au plaisir du monde, à la vie du monde, aux coutumes du monde, à tout ce qui est mondain et souillé, alors ils ne sont plus transformés. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de contempler une autre image. Ils sont transformés par cette image-là. Or, cette image-là, c'est l'image du péché. Et pendant qu'ils contemplent l'image du péché, les péchés aussi viennent dans leur vie. Ils sont aussi transformés ils sont transformés non pas de gloire en gloire, mais ils sont transformés d'abomination en abomination. Et c'est comme ça que beaucoup de serviteurs de Dieu se sont égarés. Quand ils ont cessé de regarder à Christ, lorsque tu cesses de regarder à Christ, mon frère, ma soeur, tu viens de donner ta vie à Jésus-Christ. N'oublie jamais cet enseignement. N'oublie jamais cette parole. Tu viens de donner ta vie à Christ. Tu veux t'en sortir comme les apôtres jusqu'à la fin de ta vie. Il faut que tu contemples toute ta vie Christ. Il faut que ce soit seulement Christ que tu contemples. Le jour que tu vas te détourner de Christ pour aller commencer à contempler autre chose, contempler la vanité, contempler les richesses, contempler la gloire, contempler des choses vaines. Le jour que tu cesses de contempler Christ et que tu commences à contempler l'image de Satan qui est le monde. Pourquoi? Parce que Satan est le prince de ce monde. C'est lui qui a façonné ce monde. Lorsque tu commences à contempler les plaisirs du monde, alors à ce moment-là, tu n'es plus en train de contempler Christ. Et comme tu ne contemples plus Christ, le péché vient maintenant dans ta vie. Parce que tu contemples le péché et le péché vient dans ta vie, frère et sœur en Jésus-Christ. Et c'est comme ça donc que les chrétiens ont commencé à s'égarer et les serviteurs ont commencé à s'égarer parce qu'ils ont cessé de contempler Christ. Ils ont commencé à contempler autre chose. Ils se sont donc égarés. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs, le deuxième enseignement que j'aimerais partager avec un bien-aimé. Cet enseignement-là parle de quoi? Cet enseignement, c'est la raison pour laquelle nous avons été créés et le but de la vie chrétienne. Et nous avons vu dans cet enseignement que la raison pour laquelle beaucoup de gens se sont égarés, c'est parce qu'ils ont cessé de contempler Christ. Ils ont cessé d'avoir leur regard fixé sur Christ. Ils ont cessé d'aimer Christ. Ils ont cessé de s'attacher à Christ qui est l'image de Dieu. Et ils n'ont plus été transformés à un moment donné. Et le péché est entré dans leur vie. Et ils ont commencé donc à sombrer. Si toi chrétien, si toi chrétienne, toute ta vie tu contemples Christ, ne t'inquiète pas, tu vas réussir ta vie chrétienne. Mais ta vie chrétienne va commencer à chanceler quand? C'est le jour que tu vas cesser de contempler Christ. Regarde un peu ta vie chrétienne, observe très bien ta vie chrétienne. Chaque fois que tu es tombé dans le péché, dans une abomination, tu étais en train de contempler autre chose, tu n'étais pas en train de contempler Christ. Parce que tu ne peux pas être en train de contempler Christ et commettre le péché. Donc, chaque fois que tu es tombé dans un péché, dans une erreur, dans les querelles, dans la vanité, dans n'importe quel type de péché, c'est parce que tu étais en train de suivre des convoitises, tu étais en train de suivre autre chose, tu contemplais les choses de ce monde, tu contemplais les désirs de la chair, tu contemplais autre chose, mais tu ne contemplais pas Christ. Mais tant que tu contemples Christ, tant que tu demeures tes yeux fixés sur Christ qui est l'image de Dieu, alors à ce moment-là, tu ne peux pas te perdre et tu ne peux pas t'égarer. Et maintenant, pendant que tu contemples Christ, chaque jour, donc, maintenant le Saint-Esprit te donne des enseignements. Chaque jour, le Saint-Esprit te donne des paroles, des instructions. Et c'est à partir de ces enseignements, de ces instructions que le Saint-Esprit te donne chaque jour que tu es maintenant transformé et perfectionné de gloire en gloire au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.